Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On a un live très très intéressant ce soir ou ce matin, parce que moi je suis aux États-Unis, il est 9h30 du matin, mais ça on s'en fout. Euh, donc du coup oui, effectivement un live hyper intéressant avec trois différents intervenants. Hello Vincent, hello Zazou. Il y a donc un live intéressant sur le thème de la rentabilité d'un cabinet d'expertise comptable. Donc si vous vous lancez, si vous voulez vous lancer, si vous avez pour projet voilà, de créer un cabinet un jour ou mieux comprendre comment est-ce que ça fonctionne, alors effectivement je pense que c'est vraiment un live ou un replay ou un podcast vraiment dont notamment une nouvelle invitée qu'on n'a pas encore eue euh, ici dans le live VDC. C'est Camélia qui est experte comptable et qui va bientôt nous rejoindre. Je vois qu'elle est dans le live. Et là, tout de suite, nous rejoint Fatima. Comment vas-tu, Fatima? Salut, ça va et toi? Ouais, ça va super. Ça Ça va fait un petit super. moment qu'on s'est pas vu. Ben, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Tu as eu pas mal de petits, voilà, on va dire de petits événements joyeux, hein, personnels. Donc voilà. Bon, comment ça va depuis peut-être, je sais pas, peut-être un mois, peut-être, ouais, quatre semaines, 5 semaines peut-être. Bah écoute, ça va super. J'ai eu l'occasion de revoir le live que vous avez fait sur Power BI et autres outils pour Avec la profession. C'était Léom. hyper intéressant, franchement, une mine d'or pour ceux qui l'ont pas vu. Je les invite vraiment à aller le voir parce que la profession est en train de changer et c'est super d'avoir des intervenants de cette qualité en tout cas. Ben, c'est clair, c'est clair. C'était un plaisir d'avoir Léom qui justement est dans les commentaires, qui nous dit hello et qui aussi me rappelle que l'OM n'est plus en Coupe d'Europe. Merci beaucoup Léom. C'est très gentil de me rappeler ça. Euh, alors qu'on a Camélia aussi qui devrait rejoindre le live tout de suite. Hello à vous. Hello Camélia, comment tu vas? Ça va et vous m'entendez bien? On t'entend super bien. Il y Oui. a un peu de bruit, je crois, derrière toi, Fatima, mais je pense pas que tu puisses y faire malheureusement grand-chose. Mais c'est pas grave. Non, mais peut-être mute et démute quand tu veux, voilà, mais c'est pas, t'inquiète pas. Euh, et merci beaucoup. Et du coup, Camélia, du coup, c'est la première fois qu'on t'a avec nous. Je suis très Oui, content et je pense que, enfin, je crois que Fatima aussi, je pense, de t'avoir bah avec moi nous. aussi. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, en plus, je regarde souvent vos lives, donc ça fait plaisir d'être de l'autre côté des lives. Mais Donc, c'est avec merci grand beaucoup. plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation et on est très heureux de t'avoir avec nous. C'est vrai que Camélia C'est normal. avait été intervenue notamment lors du live avec Madame la Présidente et je me souviens qu'on avait eu un petit échange ensemble, donc Ouais. ravie de Il t'avoir était parmi super nous. intéressant. Le live, il était très très intéressant. C'était pour la journée de la femme, non? Si je dis pas de bêtises, je crois que c'était ça. Ça faisait résonance Ouais, exactement. c'était dans les lives. Ok. Très bien. On attend Magnifique. Mohamed, On, c'est ça? on va attendre Momo qui, exactement Mohamed qui est là, voilà, hop, on l'accepte. Mais de toute façon, effectivement, bon ben voilà, Fatima et Mohamed sont des intervenants réguliers, donc c'est les hosts, hein, voilà, avec nous du show, donc eux ce sont des habitués. Alors que Momo est là. Momo, comment tu vas? Ça va et vous? Ça va très bien, ça fait plaisir de te voir là. T'es plein de couleurs là. Pas trop de couleurs, je suis enfermé, mais Non, ça mais va. voilà, tu resplendis, tu Merci resplendis. On te, on te pour les sent, euh, Salut on te sent l'équipe. allégé. Salut, salut. Pas encore, j'attendrai vraiment pour être plus léger. Là, je suis en train de finir l'Elias. C'est le rush là. Là, c'est la fin. C'est le 18, c'est ça, Mohamed? Ouais, c'est ça. Bon, j'espère Ah finir ouais, ce soir. ça va le faire. Il n'y a pas de Euh, raison. Bah, parfait. Parfait, parfait. Bon, ça raconte quoi, Mohamed, avant qu'on passe au vif du sujet, parce que ça fait 2 semaines, je crois, qu'on n'a pas fait de live. mais écoute, ça bosse, ça carbure. Et, euh, et voilà, hein. Très bien, très bien, très bien. Bon, bah ça va, si tout va bien, c'est très bien. Fin de période fiscale, on est bon. Ouais. Donc là, notre but, effectivement, je rappelle le thème hein, pour ceux qui nous rejoignent, c'est comment améliorer la rentabilité d'un cabinet d'expertise comptable. Donc forcément, ça s'adresse à pas mal de monde. Ça peut être aussi des gens qui veulent se lancer, des personnes qui sont curieuses de savoir comment est-ce que ça fonctionne, ou pareil, hein, des confrères ou des consoeurs qui disposent déjà d'un cabinet d'expertise comptable et qui veulent effectivement en savoir davantage. Donc ça touche énormément de monde. Et juste avant ça, je pense qu'il est bon quand même hein, de rappeler qui est Camélia. Donc Camélia, c'est vers toi qu'on va C'est s'adresser en ce gentil. début de live.
afin de Ok, savoir effectivement si tu pouvais te présenter, nous en dire peut-être un peu plus sur toi. Bien sûr. Alors, je m'appelle Camille Dekadi. Je suis expert comptable diplômée. J'ai pas de cabinet à date, mais j'accompagne les cabinets dans tout ce qui est justement optimisation de la renta, automatisation, etc., etc. Avec iWhite. Je ne sais pas si vous avez entendu passer ce mot-là sur LinkedIn. Et donc, voilà, pour l'instant, à date, j'ai pas encore de cap, mais à voir si c'est un projet que je vais réaliser par la suite ou pas. Ok, donc là aujourd'hui, tu es en cabinet, tu es expert comptable en cabinet. Non, en fait, j'ai créé ma propre structure Ok, pour justement faire du conseil à destination des cabinets. Et ce conseil-là, il d'accord, va porter dans tout ce qui est automatisation, augmentation de la renta, etc., sur plusieurs axes. Il y en a trois très clair. principaux, mais ouais, il y en a plusieurs que j'aborde avec les gars. Très très clair, bah, super. Et puis du coup, ça va être aussi le sujet, hein, donc forcément, ça va être hyper intéressant d'avoir ton expertise là-dessus. Et notamment en termes, si tu veux, de parcours académique, comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as fait exactement? Moi, j'ai fait médecine. Je crois que je suis pas la seule dans le live à avoir commencé par Je médecine. crois, ouais. On est tous passés par là, j'ai l'impression. Et après, du coup, j'ai pas eu médecine. Tant mieux d'un côté, parce que je pense que je préfère mille fois ce que je fais maintenant, comme quoi tout arrive pour une raison. Et après, donc, j'ai commencé par DCG en initial, DS pareil. Et après, j'ai fait mes 3 années en cap pour le DEC. C'est récent, Ok, j'ai été diplômée en 2023. C'est assez récent. ok, très bien. Ouais. Ok, donc récemment diplômé, comme Momo. C'est Ah, ça. moi, c'est encore plus récent. Ouais, Ouais, toi, toi, t'es c'est encore quoi, plus récent. novembre? C'est novembre 23, toi, Mohamed, ou c'est encore. Ouais, moi, c'était novembre 23. Ouais, ok. Ouais, donc c'est encore plus récent que moi. Ouais, ouais. Et Donc, relativement. ouais, à côté, on a de la future diplômée. C'est ça. On ne le présente On plus, l'espère. même si elle a On été l'espère. absente pas mal de temps, mais on la présente un peu. Ah bah non, Fatima. évidemment. non mais je suis de retour et à fond dans mon dernier rapport là. Donc, voilà. T'es en troisième année, du coup, c'est ça? Non, je suis en fin de deuxième année. Ok, top. Ça marche. Et ça va passer vite. Vraiment, ça va être assez rapide. On s'en rend pas compte, mais ça passe tellement vite. C'est Ah, impressionnant. si, quand t'as les deadlines, tu te rends compte que c'est passé Ouais, très vite. c'est vrai, quand tu dois rendre le rapport, tu te dis, ah mince, il y a déjà 6 mois. Et ouais, mais ça vaut le coup. Bah oui. Donc, faut s'accrocher. Mais c'est super familial parce que ça Euh, fait vachement résonance avec ce que moi je fais en parallèle. Donc, je suis pas diplômée et donc je fais pas l'expertise comptable, mais en tout cas, j'accompagne des entreprises qui ne sont pas des cabinets d'expertise comptable, J'ai justement vu. à améliorer leur business. Donc, c'est hyper complémentaire. Ça veut dire que tu mettes aujourd'hui ton expertise au service des cabinets parce que je pense qu'on les oublie beaucoup. C'est vrai. En fait, je pense que les experts comptables, enfin, tous ceux que je crois, j'ai l'impression qu'ils sont plus dans la prod et moins dans le statut de chef d'entreprise. Ils sont plus dans la technique, dans OK, il faut que je sorte les liasses, etc. Et ils n'ont pas forcément la vision globale. Après, je m'adresse plutôt à la jeune génération, mais moins la vision globale de OK, il faut que j'améliore ça, ça, ça dans mon process, que j'automatise telle chose, etc. Ils sont beaucoup plus dans OK, la deadline c'est le 15, on est le 14, je pense qu'à ça et je m'arrête pas. Et je n'est-ce pense que pas, dans toutes les n'est-ce pas, entreprises, Mohamed? Je me sens pas concerné, ni visé. et je pense que dans toutes les entreprises, il y a un savoir-faire, que ce soit dans une entreprise commerciale, artisanale, profession libérale. Et en fait, les gens, ils sont focalisés sur leur business et enfin, ils ont raison sur leur technicité, leur savoir-faire, mais ils oublient parfois des leviers qui pourraient les décharger ou leur permettre d'avoir une croissance assez exponentielle. Ça peut être de la com, ça peut être une amélioration du service après-vente, enfin, Il y a plein de choses, ouais, c'est clair. voilà, plein de choses. Il y a Et, énormément de choses. et c'est vrai que moi, j'avais jamais pensé à l'aspect cabinet d'expertise comptable parce que j'étais persuadée qu'un expert comptable, il avait cette casquette-là puisque son job, au-delà de tenir des comptas, c'est de permettre la croissance de ses clients, De ses clients, ouais. mais il s'oublie lui-même, quoi. Exactement. Mais c'est ça. En plus, en général, ils n'ont pas assez de temps pour prendre ce recul-là, tu vois, donc c'est vraiment un cercle vicieux au final. Mais c'est souvent ça, hein, les coordonnées sont souvent les plus mal chaussées. C'est vrai. Et moi, je me suis rendu compte qu'il n'y a Clairement. pas si longtemps que ça, hein. Je parlais avec pas mal de startups, voilà, Station F, etc. Et effectivement, je tentais de leur donner des conseils, hein, parce que voilà, je suis pas non plus Bill Gates, hein. Mais je leur donnais, je tentais du mieux que je pouvais de leur donner des conseils. Et ce qui était intéressant, c'est qu'en même temps que je discutais avec eux, je me disais, mais en fait, peut-être que je devrais le faire moi aussi, en fait, parce que ça, c'est un bon conseil que je devrais m'appliquer à C'est moi-même, en clair. fait. Et voilà.
c'est vrai que c'est assez intéressant aussi de voir qu'on se rend souvent compte qu'on sait des choses, mais qu'on ne se les applique pas forcément, jusqu'à même donner des conseils à d'autres, sans pour autant se les appliquer à soi-même. Et bon, bah, c'est la nature humaine hein, qui est comme ça, mais tentons aussi de nous les appliquer à nous-mêmes, ça devrait peut-être nous aider aussi, quoi. C'est clair. Ah non, mais Si mon expert comptable regardait le live, il te dirait Fatima, catastrophique, c'est clôture au 31 août et tu n'as toujours pas envoyé tes documents. on a tous, c'est vraiment ça, on est tous, on donne des conseils et en général, parfois, derrière, pour les appliquer, c'est un peu moins, c'est un peu moins le cas, quoi. Ouais, bien sûr, Confirme. bien sûr. Je confirme. Dit-il à quelques jours de la deadline. Effectivement. Bah oui, mais c'est jamais évident, Momo. Donc ouais, mais je sais ce qu'il en est. Et donc du coup, pour aller dans le vif du sujet, parce que là il va nous rester une vingtaine de minutes à peu près. Du coup, concernant justement le sujet, hein, qui est justement la rentabilité des cabinets experts comptables, toi Camélia, pour ouvrir justement les échanges avec notamment Fatima et Mohamed, est-ce que toi tu vois déjà des premiers axes qu'il est bon de commencer à explorer quand tu as un cabinet d'experts comptables pour commencer à savoir sur quel, on va dire, sujet ou vertical ou axe est-ce que tu penses qu'il faille justement améliorer la rentabilité du cabinet? Par quoi est-ce que ça passe et sur quel sujet est-ce que tu penses qu'il faudrait les appliquer? Et de façon globale, quelles Ouais. questions est-ce qu'un cabinet doit se poser, tu vois? Bah, honnêtement, moi, je vois les choses par deux axes. Le premier, pour augmenter la renta, il faut forcément diminuer les coûts et ou augmenter son CA. Donc, diminuer les coûts, il y a plusieurs possibilités. Ça peut passer, par exemple, dans ce que je propose, c'est l'automatisation. Ça peut être la sous-traitance, etc. Vraiment, il y a plein d'axes possibles. Et pour ce qui est de l'augmentation du CA, et je rejoins un peu ce que disait Fatima, ça peut être par exemple la com sur les réseaux, des publicités type Facebook, Google Ads, etc., qui sont très sous-utilisées par les cadres alors qu'il y a un potentiel énorme. Peut-être parce qu'ils disent que c'est réglementé, du coup ça fait un peu peur la publicité en cabinet. Pourtant il y a vraiment du potentiel là-dedans. Après ça peut être du emailing, enfin vraiment il y a plein de choses dans ces deux branches-là qu'on peut optimiser à l'échelle d'un cadre. Mais le premier truc que je conseillerais à un cabinet, c'est plutôt d'optimiser sa gestion interne, de voir qui fait quoi, si on peut déléguer telle et telle chose à l'IA, à des logiciels de no-coding par exemple. Je ne sais pas si ça vous parle, mais tout ce qui est Zapier, etc. C'est comme une sorte d'assistant virtuel pour 20 € par mois. Donc, et pourtant, on ne l'utilise pas assez en cabinet et on fait pas mal de choses en fait qui sont redondantes, qu'on pourrait complètement sous-traiter et déléguer en totalité à ces outils-là. Donc, ça peut être un premier axe d'amélioration. J'ai une question, Amélia. Ouais. Je pensais que la publicité pour un cabinet d'expertise comptable, c'était interdit. Bah, ça l'était jusqu'à, il y a eu pas un décret, je ne saurais pas te dire exactement la loi qui est sortie. C'est maintenant autorisé, mais c'est très réglementé. Donc, il faut faire vraiment attention à comment tu... Et comment je communique sur cette Exactement. Ok. Moi, par C'est exemple, un peu comme les avocats. pour rebondir sur ce que Camélia a dit, j'ai un client qui fait du Google Ads pour des cuisinistes et il s'est dit, bah, viens, j'essaye sur mon cabinet du coup. Et honnêtement, en 2 mois, je vois la différence. Ouais, tu vois la différence. Ouais. Le téléphone sonne, j'apparais mieux dans les recherches Google. Enfin, c'est une vraie différence quand tu commences à communiquer sur les réseaux ou à faire du Google Ads, par exemple. Et c'est totalement légal. La seule différence, c'est que quand tu communiques, en fait, il faut juste respecter la confraternité, la danto, ne pas porter atteinte à la personne et à la profession. C'est ça. Mais sinon, c'est totalement possible. Mais voilà. Oui, tu dois Mais ça rester veut un dire peu dans quoi? les clous. Sinon, Mais, tu peux pas dire oui, mais concrètement, je suis mieux que vas-y, l'expert pardon Camille, comptable. vas-y. Pardon, j'ai l'impression que je comprends un peu. Tu peux pas Non, dire par exemple je suis mieux que non, vas-y. l'expert comptable Dupont 16 rue, tu vois. Ça, c'est complètement c'est anti-confraternité. Donc ça, c'est interdit. Mais tu vois, Mohamed, c'est cohérent ce que tu dis parce que tous les mois, pour les deux mots-clés cabinet comptable, il y a entre 10 et 100 000 recherches mensuelles. Ce qui est juste énorme. Et, et parfois, après, je ne sais pas si ça se fait en cabinet, mais ça se fait sur du Google Ads. Il y a des cabinets qui vont acheter des mots-clés. C'est-à-dire, cabinet, en fait, par exemple, Mazar, ils vont acheter le mot-clé Mazar. Quand quelqu'un va taper Mazar, il y a leur nom qui va sortir au lieu de Mazar, en premier. Donc, il y a plein d'outils comme ça qui peuvent être mis en place pour justement aller en tout premier de la liste, optimiser sa présence. Pour ne pas citer la marque en question, dans Qui veut être mon associé,
à une certaine saison, il y a une marque concurrente d'une précédente saison qui est passée. Et la marque précédente avait acheté tous les mots-clés de la marque qui passait à ce moment-là. Et comme elle vendait quasiment le même produit, en fait, on atterrissait sur la marque précédente, voilà, exactement. Et en fait, elle avait profité 2 fois de l'opportunité visuelle. Bon, après, elle s'est fait prendre et du coup, ça a été un peu un bad buzz. Ouais. Mais effectivement, et au-delà de ce que tu disais là, sur le fait que le cabinet comptable, c'est extrêmement recherché, je ne suis pas du tout étonnée parce qu'aujourd'hui, dans mon entourage, je pense que c'est un peu l'effet toile d'araignée quand on dit 5, 15 et puissant. Alors, une personne sur deux autour de moi va me dire tu connais un bon expert comptable. Exactement. Alors j'ai ce C'est vraiment... besoin-là et la réponse est un expert comptable. Ouais, exactement. Et c'est pour ça, si on peut justement créer cette toile d'araignée pour que derrière ça marche en automatique sans la transaction de la part de l'expert comptable, bah c'est tout bénéf pour le cabinet. Et Moi, ça, je voudrais c'est... rajouter à ces aspects ads que tu dis, je pense qu'il y a aussi un autre élément. Et ça, c'est peut-être plus mon truc, mais parce que moi, j'y crois vraiment. Je pense que le branding autour du cabinet, il joue autant qu'un Google Ads. C'est clair. C'est clair. Ça prend plus de temps, mais il y a autant de valeur des deux côtés. Le sentiment Et c'est d'appartenance, en fait. ça. Et c'est beaucoup plus long terme par du branding, et ça demande moins de coûts forcément, que des ads où ça va plus vite et ça demande un certain capital pour voir les produits. Clairement. Et toi, Momo, justement, sur cet aspect-là, toi qui justement a lancé justement ton activité très récemment, ton cabinet très récemment, alors évidemment, hein, quand tu te lances, c'est pas forcément les premières choses auxquelles tu penses. Tu te dis pas, alors allez, let's go, on va faire du branding, on va faire du Google Ads, machin. On va d'abord survivre et après on verra pour tout ça quand il ira un peu mieux. Donc voilà, mais toi, comment est-ce que tu te positionnes peut-être sur plus tard, peut-être pas sur du court terme, mais comment est-ce que tu vois ces choses-là? Moi, en fait, si je veux, à partir de la rentrée, enfin, l'idée, cet été, j'automatise tout ce qui est automatisable pour qu'à la rentrée, je sois opérationnel pour aller sur la valeur ajoutée et réduire au max la production. Le Google Ads, ça a été proposé par l'un des clients et franchement, ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de faire cette partie-là. Et la troisième option, c'est d'augmenter le panier moyen. C'est d'intégrer en fait certains coûts liés à la réalisation fiscale, TSN, et à certains abonnements, par exemple des recherches de données par rapport à la concurrence, par rapport au prix du loyer, un peu basé sur la data. Donc, j'ai commencé à le faire sur certains clients. Le panier moyen augmente pas mal et ça améliore naturellement ta rentabilité parce que tu n'as pas réellement de coût derrière, à part le coût des logiciels, etc., mais que tu vas amortir sur soit le nombre de clients, soit sur ta durée. Exactement. Je serais étonnée de savoir combien les gens sont prêts à payer pour avoir une étude de marché sur les 15 personnes qui sont autour d'eux à un rayon d'un kilomètre. Quoi. Bah, C'est clair. je vais être transparent avec toi. En fait, quand je rencontre un client, je fais toujours une démo avec lui pour lui montrer les pourcentages d'indicateurs financiers, le chiffre d'affaires moyen et autres. J'utilise toujours l'indicateur du loyer pour, parce que quand on compare les loyers, finalement, il y a pas mal d'écarts. J'avais donné un cas quand je publiais un peu sur LinkedIn. Et derrière, en fait, ce qu'on fait avec le client, c'est qu'il y a un forfait de base que je mets plus un nombre d'heures passées. Et l'idée, c'est qu'il y ait une réelle valeur ajoutée derrière. Donc, il y a des tableaux de bord qui sont produits avec des comparatifs, etc. Et, quand ils ont ça, ils n'ont pas peur de payer parce qu'ils ont de la vraie donnée pour pouvoir se lancer derrière. Et tu vois, Juste, je fais une petite. Oh, pardon. Non, je fais juste une petite parenthèse. Momo, je sais pas si c'est chez toi qu'on entend un écho parce que tu n'as pas d'écouteurs. Je sais pas si c'est ailleurs. C'est juste pour la qualité du son. Je sais pas si tu as des écouteurs ou pas. Je suis désolé de t'embêter avec ça. Euh, donc voilà, Camélia, je suis désolé, hein, je t'ai coupé, tu allais dire un Ouais. truc. Pour rebondir sur ce que disait Mohamed par rapport à l'augmentation du panier moyen, il y a un truc aussi que je vois de plus en plus, je sais pas forcément dans les cas, mais ça peut complètement coller avec notre business model, c'est de proposer des choses qu'on ne propose pas en temps normal, c'est-à-dire des produits digitaux. Par exemple, vous êtes expert comptable niché dans les startups, et ben vous pouvez faire une formation que vous facturez quelques centaines d'euros, et derrière, les start-upers ont telle et telle donnée pour tant en valo et ils ont de la valeur. Et ça, c'est sans votre, c'est en passif. Ouais. Un autre
point que vous pouvez mettre en place aussi, c'est des communautés. Ça se fait énormément à l'étranger, je pense de plus en plus, ça va arriver de plus en plus en France. Mais par exemple sur School, je ne sais pas si vous connaissez la plateforme, ouais, tu connais. Ben, là-bas, tu peux mettre par exemple 99 € par mois un abonnement. Tu regroupes tous tes clients ou des prospects start-upers. 2 fois par mois, tu fais des calls, tu déverrouilles certaines problématiques qu'ils ont. Et ta communauté, elle grossit, elle grossit, elle grossit. Et quelques personnes de cette communauté, elles vont forcément te contacter pour que tu les accompagnes sur du high ticket, que la relation se développe encore plus que sur cette simple base d'abonnement. En fait, il y a beaucoup de choses à faire pour augmenter le panier moyen. Et je pense que ça, vu la disparition de la mission, enfin pas vraiment la disparition, mais la réduction de la mission de présentation des comptes, il y a beaucoup de choses qui vont se développer autour de cette mission-là, pour compenser sur le CA, qui perd malheureusement. Ouais, donc on est aussi un peu sur du conseil, Camélia. Ouais, mais c'est clair. Et puis de toute façon, je crois que Fatima et Momo, c'est ce qu'ils disent aussi dans les échanges précédents, c'est que c'est quelque chose aussi qui va davantage dont les cabinets vont davantage devoir se tourner. C'est clair. En fait, pour être transparent, aujourd'hui, faire de la saisie, on faut être honnête, c'est accessible à tous. On n'a pas besoin d'être expert comptable pour saisir des factures, passer des provisions ou des choses comme ça. Aujourd'hui, on a un espèce de... il y a la mainmise sur la production des états financiers auprès des experts comptables parce que ça garantit quand même une fiabilité de ce qui est présenté. Donc, ça sécurise un petit peu toutes les parties prenantes, les banques, les salariés, les institutions, etc. Mais aujourd'hui, saisir des comptes, dans beaucoup de cabinets, ça commence à être externalisé. C'est de la sous-traitance à l'étranger. On parle de main-d'œuvre avec des salaires à 300, 400, 500 € par mois. Et quand tu as juste une mission de révision, si tu as envie de t'éclater dans ton boulot, tu es obligé de faire autre chose. Exact. Moi, personnellement, je ne connais aucun expert comptable aujourd'hui qui m'a dit je prends du plaisir à revoir des bilans. Peut-être que Momo va nous dire que oui. Je pense pas. Pas du tout. Et moi, c'est pour ça que, en tout cas, je me suis dirigée vers ce métier. C'était de me dire, j'ai envie de comprendre la problématique de mon client, j'ai envie de découvrir une multitude de business. Et surtout, j'ai envie de débloquer des situations ou de montrer, de par mon expérience et du réseau que j'ai acquis, notamment avec des startups dans mes activités annexes, de présenter à des entreprises des solutions qu'elles n'auraient pas du tout imaginées parce qu'elles sont dans l'opérationnel, sur leur savoir-faire, dans leur ville, et elles ne pensent pas forcément à des choses qui peuvent se voir. C'est ça. Et pour moi, l'expert comptable, ça va leur ajouter, elle est là. Elle est là bien sûr pour sécuriser les chiffres, mais elle est là aussi pour les faire grandir, les faire évoluer le projet, et parfois aussi dire à quelqu'un, ce service que tu fais, il n'est pas rentable, tu perds de l'argent. Donc il faut l'abandonner, ou alors celui-ci est hyper rentable, il faut y aller, il faut se renouveler. Et la valeur ajoutée, elle est là. Donc en fait, oui, finalement, le conseil, il est important. C'est ça que moi, je ne comprends pas pourquoi l'ordre dit pour ouvrir un cabinet d'expertise comptable, si on fait trop de conseils, il faut ouvrir une branche à côté parce que le CA, il est non équilibré. Et finalement, le métier d'un expert comptable, c'est le conseil. Donc, mais ça, je pense que ça va évoluer. J'attends que ça évolue. Mais je pense que vu comment ça évolue, ça m'étonnerait qu'il reste sur ce schéma-là, clairement. Ça n'a aucun sens. Si tu fais que 100% de tenue comptable auprès d'un client, pour moi, tu as échoué à ta mission d'expert comptable. C'est pas faux. Et donc, du coup, pour... C'est une belle phrase, on en parle. C'est vrai qu'il faut, il faut l'encarder cette phrase, exactement, faut en faire des posters. Non, mais c'est vrai que c'était très juste. Et au-delà de ça, pour récapituler aussi, donc ce qu'on vient de dire, c'est parce que là il va nous rester 5-6 minutes, c'est que d'un côté, c'est assez simple, hein, comme tu l'as dit, Camélia. Enfin, c'est soit on augmente le chiffre d'affaires pour la rentabilité du cabinet, hein, soit on augmente le chiffre d'affaires, soit on réduit les coûts. Et notamment pour augmenter le chiffre d'affaires, tu évoquais tous les leviers qui étaient notamment les leviers digitaux, les leviers marketing digitaux, voilà, notamment tout ce qui va être Google Ads par exemple, donc vraiment ce qu'on appelle le SIA. Ou le SEO aussi, hein, en termes de référencement naturel sur Google, entre autres. Donc ça, c'est une première partie. Pour l'optimisation des coûts en interne, c'est effectivement mieux déléguer les tâches, mieux savoir qui fait quoi au sein effectivement du cabinet, et aussi surtout céder d'outils qui vont pouvoir permettre d'automatiser des tâches qui sont automatisables. Si je résume un peu ce qu'il a été dit jusqu'à présent. Est-ce que sur ces différents sujets, bien sûr. Moi, je l'ai appris à une journée à l'ordre des experts comptables, donc je pense que c'est vraiment
valeur ajoutée du stage d'expert comptable. Notre contrôleuse de stage, elle a comparé beaucoup de confrères en fait en termes de pricing. Et moi, je la rejoins beaucoup et j'ai toujours beaucoup de mal à faire ça quand je faisais des missions annexes. C'est de savoir pricer ce qu'on vend. Exactement. Parfois, au début, pour pouvoir avoir des clients, on va se sous-vendre. Et donc, finalement, on sera en perte sur beaucoup de clients. Et j'ai un exemple d'un cabinet d'expertise comptable que j'ai accompagné. Bon, c'est le seul que j'ai accompagné pour le coup, qui a vendu 600 clients LMNP parce qu'en fait, en termes de pricing, c'était de la perte sèche, Ouais. mais totale. Surtout De les temps, LMNP. d'énergie. Et donc, je pense qu'il faut savoir parfois arrêter, enfin s'arrêter, ou alors savoir renoncer un petit peu à des clients qui négocient trop et connaître la valeur de son travail et patienter pour avoir le juste prix. Parce qu'en fait, même parfois, quand on ne vend pas très cher, les gens ils se disent, bah, du coup, c'est bas de gamme. Oui, Donc, le prix positionne. voilà. Donc, je pense qu'avant de se lancer, c'est bien de se positionner au juste prix et de ne pas hésiter à avoir un prix qui paraît élevé. Et même si on a 2 fois, 3 fois non au départ, bah, patienter parce que en fait, quand tu es sécurisé avec un client, bah, tu peux pas lui dire j'arrête, t'es pas rentable. Hein. C'est clair. Donc, Et surtout quand tu commences à 200 euros, en milieu d'année, tu peux pas lui dire ok, maintenant on passe à 600. Il va dire non, non, mais il y a un problème. C'est plus simple dans l'autre sens que dans ce sens-là. C'est clair. T'as complètement raison. Ouais, c'est clair. Je sais pas, Momo, toi, ce que tu en penses. Est-ce que tu as déjà eu, par exemple, ce cas de figure? Moi, je l'ai eu au démarrage où les clients disaient que j'étais cher. Et du coup, je leur disais, bah, ok, sympa, à la prochaine. Et en fait, si tu veux, après Lyon, c'est particulier. Il y a un vrai réseau sur Lyon. Donc, quand tu as un client, généralement, tu as tout le réseau en clientèle. Et du coup, s'il y en a un qui dit c'est cher, il va contacter son pote. Son pote va dire non, mais en fait, je suis déjà chez Momo, donc vas-y. Et généralement, il revient rapidement. Mais un client qui commence à me parler d'argent, généralement, je fais des prix très excessifs pour qu'il signe pas avec moi parce que j'ai pas envie de collaborer. Enfin, je veux pas collaborer pour de l'argent en fait. Mm. C'est pas ma principale raison. L'idée, c'est que qu'on soit les meilleurs potes en fait. Généralement, quand on c'est signe vrai. ensemble, je leur dis bah on est les meilleurs amis du monde derrière et on collabore. Et aujourd'hui, tous mes clients, on essaye d'être assez proches pour bien bosser ensemble. D'ailleurs, Fatima, elle m'a permis de collaborer avec une personne. Aujourd'hui, on s'appelle n'importe quand pour parler pro, perso, et ça permet de mieux comprendre des situations. Et je tiens même à Ouais. dire que cette connaissance m'a dit, Momo, j'adore parce que je sais pas si c'est le meilleur expert comptable, il est sûrement meilleur que lui techniquement. Mais par contre, c'est quelqu'un qui est sur le service client, qui a toujours la réponse. Quand il n'a pas, il va chercher, il va trouver, il va me répondre tout de suite. Et aujourd'hui, les clients, c'est ce qu'ils cherchent dans une relation. Et donc, du coup, on va pas l'appeler Sheila associée, mais chez Momo. Ça sera le nom du prochain cabinet. On n'est pas loin d'un nom de PMU, là. Il y aura le kebab et le cabinet en même temps. Ça, c'est un bon concept. C'est un concept intéressant. Vous Mais rigolez, effectivement, moi, si je peux. Vas-y, vas-y. vous rigolez, mais ce type de branding, c'est ce qui marche. Ouais, c'est pas faux. Mais J'ai c'est vu un peu ça, là on où va je pas. voulais en venir. Ouais, non, mais t'as raison, Fatima. Et c'est là aussi un peu où je voulais en venir parce que moi qui suis de l'autre côté, plutôt côté entrepreneur, effectivement, moi ce que je me dis à chaque fois, c'est bah oui, effectivement, moi à chaque fois on me dit, mais t'as pas un expert comptable à me proposer parce que voilà, moi je suis tel type de boîte, etc., etc. Donc en fait, c'est aussi surtout beaucoup de bouche à oreille parce qu'il y a aussi cette notion de confiance et tu as envie de passer par un tiers de confiance qui va te valider le fait que oui, cet expert comptable-là, il est bon. Parce qu'en fait, tu sais très bien, comme, enfin, t'es pas juste en train d'aller boire un verre ou d'aller acheter un kebab là, c'est le mec qui va t'accompagner peut-être pendant 10 ans et c'est lui qui va gérer quelque chose de très important. Il va gérer tes finances. Enfin, c'est pas pour rigoler. Donc, il y a vraiment cette dimension de confiance, elle est très importante. Et comme ça, arriver de but en blanc et faire confiance, presque s'associer quelque part aussi avec quelqu'un, parce que c'est quasiment ça. Hein, il gère quelque chose que toi, tu peux pas faire, qui est vital pour ta boîte. C'est quand même pas quelque chose de simple. Et c'est là qu'on arrive justement à ce que tu disais tout à l'heure, Fatima, et que tu validais Camélia, c'est le côté branding. C'est-à-dire que là, moi, je connais pas le gars, j'arrive. Bah, en fait, je vois un mec comme Momo qui me dit, mec, on va être les meilleurs amis du monde. Et puis je vois que ça a l'air vraiment cool et que c'est pas juste du blabla et que le logo est cool et que tout est sympa. Ah, ok, d'accord. Bah, en fait, là, tu m'as mis dans un mood où, bah, forcément, là, tu es en train de m'avoir. Là, t'es en train de me mettre en confiance et j'ai très envie de travailler avec toi. C'est vrai. Ryan, merci d'avoir mis en avant moi.
Ouais, je suis désolée, j'ai Merci pas d'avoir validé. mis en avant mon logo, s'il te plaît, parce que Fatima l'a critiqué il y a quelques jours et j'ai fait appel à un graphiste pour le modifier du coup. Ah, Parce que d'accord. Non, Ah, ben voilà. ouais, j'ai pas supporté la critique à minuit, 1 heure du matin, j'ai pas supporté. Ouais, j'ai non, pas mais critiqué le logo. généralement, tard le soir, c'est pire, hein. Non, j'ai pas critiqué le logo, mais effectivement, j'ai un avis sur les logos d'experts, enfin les cabinets d'expertise comptable. Ça pourra faire l'objet d'un live sur le choix du nom et du logo parce que pour le coup, j'ai fait un vrai benchmark, une vraie analyse de tout ça et il en est ressorti plein de choses. C'est hyper intéressant parce que c'est justement ce qu'on disait en termes de branding. Et je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense, toujours pareil, hein, parce que nous, avec VDC, avec Applicable, c'est aussi ce on a fait. Et je pense que c'est ce qu'on continue de tenter de faire. C'est essayer aussi de mettre un petit peu plus de piment dans ce monde-là. Parce que effectivement, il y a des boîtes, effectivement, il y a un moment donné, voilà, il y a peut-être 20 ans, ben voilà, les gens, ils voulaient quelque chose de carré. Mon expert comptable, faut qu'il soit costard cravate, c'est clair, voilà, il vous voit, on se vous voit. C'est plus ça. Moi, je veux quelqu'un comme Momo aujourd'hui. Yo Momo, ça va? Ça dit quoi? Ça va les enfants? Ok. Bon ben moi, et puis voilà. J'ai pas besoin, moi j'ai pas envie que mon expert comptable il me vous voit, il me raconte des trucs, des machins. Non, 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 trop compliqué là. Moi je suis pas dans ces délires. On va droit au but, voilà. Donc c'est peut-être aussi une nouvelle façon de vendre ses prestations parce que c'est des nouveaux clients. Voilà, moi je suis pas un client comme des clients qui auraient pu avoir à 20 ans. Si j'avais eu 20 ans de plus, ben, peut-être que j'aurais été différent, mais là aujourd'hui je suis pas comme ça. Et donc effectivement en termes de branding, je pense qu'il y a pas mal de choses aussi à faire évoluer. Même si c'est dur, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire évoluer et il y a des cabinets qui l'ont très très bien compris. Ouais, c'est clair. Et d'ailleurs, ils se démarquent parce que je pense qu'il y en a tellement peu qu'on voit que. Donc, il y a plein. Exactement. J'ai été à un concours de start-up et 3 start-up étaient dans le même cabinet que je connais très très bien et j'ai une copine de stage qui est salariée de ce cabinet et j'étais pas du tout étonnée quand ils m'ont dit chez qui j'étais parce qu'il y avait le feeling, il y avait la vibe, il y avait le truc et c'est vrai que moi j'ai hâte d'avoir mon diplôme pour lancer mon super concept. Mais moi, c'est simple, hein. Donc, je suis à Station F. Il y a des milliers de startups, enfin, quasiment des milliers de startups. Donc, je connais énormément, j'y suis depuis longtemps. Donc, j'ai la chance de connaître vraiment pas mal de monde là-bas. Et c'est toujours pareil. Les gens, ils savent aussi que j'ai plusieurs boîtes, dont une boîte justement applicable qui est dans la compta. Donc, je leur parle beaucoup de compta, etc. Je les conseille pas mal. Et à chaque fois, j'ai ma liste de 5-6 cabs à leur présenter. Essentiellement des clients applicables et des investisseurs applicables. Mais parce que je connais la typologie de ces gens-là. Mais à chaque fois, il y en a 2 sur les 6, c'est toujours les 2. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est bête. Ils vont voir les 6 et dès le site, ils savent c'est celui-là. Le site, mais c'est fou. C'est Ouais, juste le site. Ils savent juste en voyant le site, c'est celui-là. Parce qu'en fait, les mecs, c'est des startups. Ils voient que le gars, il est à la cool. Ils voient que le boss, il est en basket. Ok, on a la maison. Il va pas commencer à me raconter des trucs, l'IFR, IFRS, trucs. Non, il va me parler en français et ça va être très simple. Et on va avancer et on va faire du business et on va aller droit au but tout de suite. mais c'est exactement ça. Tu sais, d'ailleurs, IFRS et start-up dans la même phrase, j'avais jamais entendu. ça Ouais. m'étonne pas, la vérité. Mais tu vois, le site, les sites des cabinets comptables, 99%, ils se ressemblent tous. Tu as la même personne qui tape sur un ordi, tu vois, c'est toujours la même chose. Et ça, ça fait partie de l'offre que je propose avec iWhite. Et ça se démarque direct parce que tu te rends compte que, en fait, le site, il a été fait à 5 ans. On n'a plus jamais touché au site, et encore 5 ans, je crois que je suis gentille. Mais c'est tellement important quand quelqu'un te présente un cap, c'est le premier réflexe qu'on a tous, c'est tu tapes le nom du cap sur Google et il sort et enfin, soit c'est LinkedIn, soit c'est le site. Mais dans tous les cas, ton branding, il est super important. Ça, c'est la Mais première impression. bien sûr, c'est clair. Mais peut-être aussi aujourd'hui que, et Momo pourra nous le dire, mais c'est aussi peut-être parce que j'ai pas envie de dire qu'il est facile d'avoir des clients, ça n'est pas vrai. Mais ce que je veux dire, c'est que, en fait, il suffit d'aller activer des contacts, d'aller dans les bons réseaux, etc., pour commencer à avoir quelques grappes de clients. Et puis, en fait, se dire, bon, en fait, c'est ça mon levier principal. Pourquoi est-ce que je vais C'est m'embêter ça. avec le digital? C'est trop compliqué, je ne sais pas faire, j'abandonne. Et je vais plutôt aller, voilà, dans toutes les soirées d'entrepreneurs, dans les incubateurs, dans les machins. Je vais aller voir des réseaux. Ok, bien sûr que c'est un énorme levier, évidemment. Mais derrière, le levier digital, notamment pour tout ce qui est start-up, tout ce qui est boîte, on va dire un petit peu digital, je pense que c'est très, 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 très fort. Je sais pas ce que toi, tu as pu en voir aujourd'hui, Momo, de par ton Bah, expérience. moi, quand je me suis lancé, je me suis dit un site internet, je vais pas le faire, ça m'intéresse pas, j'ai pas le temps. Ouais. Parce que j'ai un réseau, parce que ça m'intéressait pas. Et au bout d'un mois, j'ai eu des clients dans l'informatique qui m'ont dit, mais t'as pas de site internet, comment on peut voir ce que tu fais, enfin, C'est comment on clair. peut s'identifier à toi si on n'a aucune image de toi en fait sur internet. Et du coup, bah, là, il est en construction. Donc,
Je suis assez bon client, donc on fait une remarque, j'exécute et voilà. Chez momo.com. Voilà. Prochainement dans les bacs. Un kebab Bah, offert tous les mois. mais après, tu vois, dans, pour continuer dans ce raisonnement, c'est vrai que si tu fais pas mal de CA tous les mois, tu vas pas t'embêter à créer d'autres canaux d'acquisition. Mais vu comment évolue notre profession, là on se dit ok, il y a quand même quelque chose peut-être pas à corriger, mais à anticiper. Et ça passe aussi par ces leviers-là. Je vais dire quelque chose qui est vachement controversé, en tout cas c'est mon point de vue. Pour moi, cette profession, qu'on le veuille ou pas, il faut sans cesse se renouveler. Ah oui, Parce que les attentes des clients, enfin, c'est des clients qui sont très exigeants de par le métier qu'on fait. Et comme on le disait, je pense que Camilla, tu me rejoins, hein, mais c'est ce qu'on disait dans la précédente en live, en fait, expert comptable, c'est comme un médecin de l'entreprise. En fait, aujourd'hui, si tu as un médecin qui n'est pas à jour des nouveaux virus, par exemple, tu chez le médecin et il te dit, je ne sais pas ce que c'est que le Covid-19, tu vas flipper. Bah, pour moi, c'est pareil. c'est une belle analogie. On va l'encarder sur Mais non, nous. mais c'est vrai. On va faire une série de posters by Fatima C'est clair. Ah, mais c'est clair. à mettre dans tous les cabinets. Mais voilà, donc dans les grandes lignes, voilà ce qu'il en est effectivement. Je ne sais pas si toi, Camélia, tu veux ajouter peut-être un petit mot de la fin sur ce sujet-là, même si tu nous as apporté énormément d'axes de réflexion, d'informations hyper pertinentes. Donc je pense que ça va donner à réfléchir à beaucoup. Est-ce que toi, tu aurais peut-être voilà, quelque chose pour clore un peu cet échange? Peut-être une seule chose, on a tendance à penser que le fait, par exemple, d'automatiser, ça va impliquer de changer pas mal de process, de modifier nos logiciels existants, etc. Alors qu'en soi, c'est juste, on s'enlève de la chaîne et on ajoute un maillon qui fait le travail à notre place. C'est juste aussi simple que ça, mais parfois on a du mal à le visualiser. Moi, au tout début, je me disais, mais qui va faire ce que je fais là, à savoir envoyer des rappels clients, enfin, plein de petites choses qu'on fait, mais qui nous prennent quand même du temps. Ça, c'est automatisable sans trop de complications derrière. Donc, c'est juste la petite précision à retenir. Ouais, il suffit juste de s'y mettre et je pense que ça rejoint effectivement ce qu'on disait tout à l'heure. Il suffit juste d'ouvrir ce chapitre digital avec tout ce qui est optimisation, marketing, etc. Y aller une bonne fois pour toutes et ce qu'il y a au bout du tunnel, voilà, c'est sympa, Ouais, c'est sympa. très clair. Eh bien, merci Camélia. Je ne sais pas si Momo, Merci à Fatima, vous. vous voulez effectivement clore. Franchement, c'était hyper complet. Je trouvais que Camilla avait le mot juste pour la fin, donc on va rester sur ces belles paroles. Magnifique. Exactement la même chose. Merci Et à vous merci trois, beaucoup merci de beaucoup m'avoir Camélia m'avoir mais c'était avec grand plaisir et avec plaisir pour t'avoir à nouveau parce que tu as apporté pas mal d'informations très 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 pertinentes. Donc c'était un vrai plaisir de t'avoir avec nous. C'est gentil, Merci pareil. beaucoup Camélia, merci beaucoup Fatima, merci beaucoup Momo, donc nos deux Merci à habitués. tous. Et puis bah, pour ceux qui nous écoutent et ceux qui sont voilà, en replay sur le podcast, voilà, bah, n'hésitez pas à nous faire vos retours et on se voit normalement la semaine prochaine pour un nouveau live. Merci beaucoup à Ouais. tous, à très très vite. Merci à tous. Ciao tout le À monde. Bonne bientôt. soirée. Ciao. Ouais.